Voilà, là on est au chaud, on est un peu mieux quand même. Donc je vais mettre un petit cuir dessus, sur la poignée. Donc la première opération c'est, je regarde la longueur de la poignée, 10,5. Donc 10,5, étant donné que vers le haut de la poignée je vais faire un petit rebord d'un petit centimètre, 10,5, 11,5, 12,5. Donc on est parti, 12,5. Un petit point là. Et c'est quoi ça? 12,5, un petit point là. Voilà. Donc je prends ma petite règle en ferraille. Je mets sur les deux points 12,5. Et on coupe. First opération. Donc maintenant ce qu'il faut que je vois c'est, on va pousser ça, c'est bien évidemment la largeur de la poignée, la largeur, le tour de la poignée. Donc on peut le faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc je viens à peu près au milieu, c'est juste pour voir, hein. Donc je prends le tour de la poignée et je vais couper pour laisser une petite marge pour l'instant, hein. Même si je dois enlever un petit peu après, c'est pas gênant. Donc je coupe et je reviens. Voilà, donc j'ai coupé mon petit morceau de cuir. J'ai noté le haut, donc la direction du haut de la poignée. Et je vais maintenant utiliser de la colle blanche. Je vais rabattre la partie du haut, la partie du bas de 1 cm. Je les colle et puis on revient. Donc un petit peu de colle sur le côté comme ça, hein. Voilà. Ça va. On fait ça tout le long et puis je le... Voilà, je vous montre, j'ai juste rabattu le bord là, après l'avoir collé. Je pose ma règle en ferraille dessus et je coince ça pendant 1 heure. Quand j'aurai fait celui-là, je vais faire celui-là. Je coince pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, je fais autre chose. Donc je reviens. Bon alors, pendant que ça sèche, on va mettre des petites protections poupée haute, poupée basse. Donc, pour ce qui concerne la poupée basse, haute, pardon, on va faire comme ça, juste pour encapuchonner cette partie-là. On va faire ça et puis on va couper ici, hein. Donc on verra ça tout à l'heure. Par contre, pour la poupée basse, étant donné que la corde va être là et qu'elle va être reprise sur le cuir, il va falloir descendre un petit peu en dessous. Donc je regarde si ça descend en dessous, tout en laissant une petite marge ici parce que je vais le coudre. Donc là ça fait un peu léger. Donc pour l'instant je vais me mettre au milieu et je vérifie que je puisse bien faire ça sur les côtés. D'accord. Donc là apparemment c'est bien. Donc ce que je vais faire, comme j'ai pris je vais mettre une petite marque là. Là ce que je vais faire c'est je vais prendre ça, donc je me mets, c'est bien sur ces trucs là, il y a des lignes, sauf que des fois ça s'en va quand on met de l'acétone dessus. Donc là je suis à peu près bien, c'est juste pour un démarrage, hein. Voilà. Donc je vais couper ce morceau de cuir. Ben alors, ça n'a pas bien coupé.
N'aurais-je plus de force? Voilà. Donc, on revient là. Je vais me mettre à peu près au milieu. Oups là. Ça c'est mieux. Voilà. Donc, je vais essayer de déterminer à peu près le milieu de la branche sur les côtés. Donc, ça devrait être à peu près là. Voilà. Donc j'ai une petite marque ici. Ça va être la couture. Donc je fais à peu près pareil de l'autre côté, une couture. Alors, pour ce qui est de la découpe, on se met comme ça. Ici, on sait qu'on a une petite marge pour la couture. Et donc, il va falloir que, comme la corde arrive ici, il va falloir que le cuir arrive un peu plus bas. Bon, apparemment, c'est à 3-4 mm, donc je sais que c'est à peu près par là. Voilà. Hop là, ici. Donc, entre là et là, il y a à peu près 1 cm. Donc, je monte à peu près d'1 cm, hein, au pif, hein, comme ça. Et je vais faire un truc comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, un petit truc en biais comme ça. Voilà. Donc, à ce moment-là, je vais... Vous voyez, donc, il faut couper ça. Donc, je vais me mettre là, je vais le plier comme ça. Voilà, donc je vais venir prendre à partir d'ici, je vais faire ça. Voilà, je monte là, et puis là, je finis comme ça. Voilà. Alors, ça se défait pas toujours bien parce que j'ose pas aller trop au bout. Donc à partir de là, je continue les petites opérations à la main, à la mano. Pour enlever cette partie de cuir. Fignoler, hein. Bon, vous pouvez faire comme vous le sentez, hein. Vous pouvez en mettre, ne pas en mettre, vous pouvez mettre des petits trucs caoutchouc si vous avez envie. Moi, je trouve que ça fait plus sympa. Donc voilà ce que ça va donner à la fin. Donc ça veut dire que lorsque vous aurez mis votre protection, ça sera à peu près là, la corde qui est là, elle va tenir ce morceau de cuir et la poupée sera protégée. Voilà, avant d'en coller, j'ai juste fait des petites traces pour savoir où je mets la colle, pour pas en foutre partout, c'est pas la peine, puisqu'après on va les ajuster sur les poupées pour décoller un peu si jamais ça force, et puis après on a les marques pour les coutures. Encollage terminé. Bon, on n'est pas obligé de faire ça, hein. On peut les coudre, on peut faire autrement. En fait, ça m'occupe de le faire. Hein, quand on est à la retraite, eh ben, il faut bien s'occuper. Donc, je suis pas pressé pour faire tout ça. En plus, c'est pour un copain, donc autant faire un truc sympa. Donc là, pareil, je les mets sur le bord. Je fais ça. Et je vais appliquer un poids dessus pendant X temps. En général, sur du bois, on dit qu'il faut mettre 1 heure. Bon, on fait ce qu'on veut. Bon, pendant ça sèche, on va s'occuper du repose-flèche. Enfin, je découpe des petits morceaux de cuir comme ça. Donc là, c'est juste un modèle, hein. Je l'applique ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Je l'applique ici comme ça pour qu'il soit en gros au bord de la fenêtre et qu'il vienne faire son office ici.
et je regarde si ça va. Donc j'ai plusieurs petits modèles comme ça. On peut faire ça à l'emporte-pièce et mettre toujours le même pour voir le plus de bois possible. Moi je vais sûrement faire à peu près celui-là. Donc en fait ce modèle-là, je vais le mettre sur un petit morceau de cuir comme ça. Voilà. Je vais découper mon petit morceau de cuir. Et ensuite je le mets, je vous montre, je le mets sur un collant. Donc vous pouvez le coller dessus ou bien faire comme moi, là je viens de faire une petite trace dessus, donc après j'ai plus qu'à suivre la trace. De toute façon il va bouger encore un petit peu. Voilà, donc là je prends un petit bout de double face. Voilà. Je le mets dessus. Hop. Et j'enlève mon petit bout de double face. Voilà. Donc après n'avoir bien appuyé, vous voyez qu'il y a des petits bouts qui sont autour, hein, mais ça va s'en aller. Voilà. Oups. Je reviens ici. Et ne me colle pas les doigts. Ça colle toujours les doigts, ça. Donc on fait le tour tranquille. Alors pourquoi le double face? Simplement parce que c'est pratique, hein. Voilà, donc le petit repose-flèche sur un double face. Quand vous allez le mettre, vous le pliez un petit peu pour qu'il soit bien sur le repose-flèche. Et vous allez appuyer d'abord cette partie-là pour la mettre bien au bord. Et ensuite, donc en lâchant ça, et ensuite bien coller ça sur le... Donc, bon, c'est pas facile de vous le montrer comme ça parce qu'il faut que je m'ajuste. Donc, je le pose et puis je reviens. Un petit repose-flèche, sympa. Vous pouvez le faire aller jusqu'au bout, vous pouvez le faire aller jusqu'au bout ici, faire plus petit, ce qui compte c'est que la flèche, elle passe bien. Hein. Donc voilà. Donc, le petit repose-flèche est fini. Hop là. Sur ces parties-là, j'avais dit à quelques millimètres ici, hein, donc je prends les petits points comme ça. Juste pour aller faire une couture. La même chose sur celui-là. Je vais percer avec une mini perceuse des petits trous et puis un petit laçage. Ajustement, on va regarder ça tout de suite. Les petits trous, vous pouvez les faire soit avec un poinçon comme ça, soit à l'emporte-pièce. Moi, c'est la petite Dramel. No fatigue. Pas toujours en face des trous que j'ai marqués, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, le fil passe dessus. Encore une fois, vous pourrez faire les modèles que vous voulez. Hein. Moi, je les fais comme ça, mais bon, chacun fera comme il voudra. Il y en a qui ne mettent pas de protection du tout. Bon, why not, hein. Donc, petite couture sellier sur les deux, que je vous épargne, et puis, comme d'hab, je reviens. Voilà, donc une fois que c'est fini, je prends mes petits ciseaux et je fais le tour à quelques millimètres du bord de la couture que je vois pas parce que
faire plaisir, je me suis pas mis avec le bon éclairage et ça fait que je vois pas grand chose. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Voilà. Ça me plaît pas. Voilà. Et puis alors on va faire encore mieux. C'est comme c'est du blanc et que c'est pas beau. Je crois que j'ai déjà mis dans une autre vidéo. On prend un petit peu de teinture rouge. Voilà. Et puis on fait le tour. Comme ça, ça va se confondre avec les fraises des bois. C'est pas ça qu'on dit. Voilà. Ça gêne pas si ça déborde un peu sur le cuir. J'espère qu'on voit bien. De toute façon, le cuir, il est... c'est pas du tanné végétal. Ça aurait été du tannage végétal, il faut faire attention, il faut passer que sur le fil. Mais comme c'est un cuir qui est, oui, comme c'est un cuir qui est déjà, donc voilà, ça se voit un petit peu moins, c'est plus sympa. Yo, on met ça dans l'eau. Donc voilà, et maintenant on va essayer ça sur l'arc. Donc voilà, vous voyez, je l'ai enfoncé jusqu'au bout. La corde va sortir là et elle va tenir en s'appuyant là-dessus. Alors, on aurait pu le faire un peu plus long parce que à force de tirer, ça risque éventuellement de pincer, de s'accrocher. Bon, comme c'est un copain, je le fais pour le plaisir, histoire qu'il n'abîme pas sa poupée. Et puis voilà. Donc la même chose pour le haut. Voilà, j'ai fini celle du haut. Sur celle du haut, je vais lui faire un petit trou sur une face d'un côté. Donc j'espère que vous me voyez bien. Je vais faire un trou près ici. Voilà. Si je trouve mon petit marteau. Voilà. Donc j'ai fait un trou d'un côté. Voilà, j'ai teinté le fil. J'ai mis un petit lacet, teinté un peu en rouge aussi, pendant qu'on y est. Donc, et après, on verra quand on le mettra, on laisse sécher quand on mettra sur la poupée haute. Donc voilà le cuir de la poignée, donc avec les petits renforts ou retour haut et bas. Donc ça s'ajuste bien en haut, ça arrive bien au bord ici. Si je la retourne, on s'aperçoit que ça touche presque, mais pas complètement, parce que de toute façon on va tirer un peu dessus. Donc il me reste à faire les petits trous que je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'aime bien. Ça permet de voir un peu de bois en dessous. Et puis les trous avec ça. Et ensuite cette partie ici, là où on va passer le lacet. Donc c'est pareil, le lacet, je vais le préparer à la longueur et puis je vais le teindre. Comme ça, quand je reviendrai, comme d'hab, je reviens tout le temps, et ben, on n'aura plus qu'à faire le laçage. Donc voilà, j'ai fait mes petits trous ici, là. La poignée sera comme ça. Comme ça. Les petits trous ici pour le passage du lacet. Maintenant, je crois que le haut c'était celui-là. Alors, quand vous avez une poignée droite comme ça, il n'y a pas besoin de marquer le haut. C'est droit, donc il n'y a pas de souci. Des fois vous avez une petite poignée creuse et automatiquement ici vous allez avoir des petits, un petit creux ici, puisqu'il faut que ça se joigne bien au milieu. Donc à ce moment-là vous avez besoin de savoir où est le creux par rapport, si vous le mettez comme ça au lieu d'être comme ça, c'est pas bon quoi. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre maintenant du double face. Donc je vais mettre une partie, comme c'est la largeur de mon rouleau, une partie au milieu, une demi et une demi ici. Parce qu'en fait je vais coller ça avec du double face et ensuite je vais le lacer. Ça se défait facilement le jour où on a besoin de changer le cuir, il n'y a pas de souci. Donc je découpe et puis je reviens. Donc voilà, j'ai mis mes 3 collants. Je vais faire déjà un premier essai sur la poignée, voir si les 2 trous du milieu ici, quand je les mets au milieu, ça arrive bien au centre de l'arc. Sinon, bon, je décale plus ou moins.
J'enlèverai celui-là pour le coller et ensuite au dernier moment j'enlèverai cela. Donc on va faire un petit essai sur l'arc. Voilà, donc trou du milieu au milieu de l'arc. Voilà, je le tiens simplement comme ça. Hein. Je le retourne et je vois qu'il va tomber au milieu. Donc je me dis que c'est bien. Donc j'aurai pas de problème. Donc j'enlève celui du milieu. J'essaie de l'enlever. Voilà. Zip. Zip zoup. Voilà. Donc j'ai dit trou du milieu, à peu près là, et celui-là à peu près là. Voilà. Ça gêne pas si c'est pas très droit, pour une raison bien simple, c'est que le double face, c'est pas un double face hyper double face. Donc là, vous voyez, je vais arriver à peu près au centre, donc c'est bon. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est enlever celui-là. S'il veut bien s'enlever, c'est toujours comme ça. Ça se décolle jamais où il faut. Décidément, il y a des jours comme ça où le collant ne veut pas s'enlever. Plutôt le collant s'enlève mais le papier dessus ne veut pas s'enlever. Mais je suis têtu. C'est pas lui qui va. Donc là, je me mets à peu près droit. Bon alors moi je le fais comme ça, hein. Vous pouvez le faire avec autre chose si vous avez envie. Hein. C'est vrai qu'on peut le faire avec... on peut le faire avec de la néoprène, enfin bon, ce que vous voulez. Hein. Donc, on va passer au lassage. Bien, le temps que le lacet rouge sur lequel j'ai mis un produit imperméable sèche bien, on va s'occuper de la fausse corde. Alors là, vous voyez deux modèles. Ce sont des créations pardon, des créations Jean-Marie Coche. Donc poupée basse, poupée haute. Donc il y a des petits gabarits. Alors en fonction des poupées que vous faites, vous serez peut-être amené à les réduire un peu. Donc vous mettez ça sur l'imprimante. En général on peut réduire, on peut augmenter. Mais le modèle c'est ce genre là. Donc je vais faire les contours, je découpe et je reviens. Donc, dès que c'est découpé, on va faire un petit trou à chaque pointe. Donc, en gros, hein, c'est pas... Voilà, à peu près pareil. Hein. Je fais la même chose sur l'autre. Et mon plomb va peut-être falloir que je le refasse, hein, parce que se fatigue et ça me fait bouger. Voilà. Hop là. Je vais ranger ça là. Il n'y en a plus besoin. Donc on a eu besoin de ça. On va avoir besoin des ciseaux. On va avoir besoin de fil, la petite corde. Hein. Ça c'est du 3 mm. Si vous avez un 100 livres, il faudra peut-être prendre 6. Hein. Ça va bien jusqu'à 45 livres sans problème. Sinon vérifiez dans le magasin le nombre de kilos, je suis par centimètre, millimètre, j'en sais rien. Un petit briquet et puis voilà la paire de ciseaux. Donc le petit briquet c'est pour le bout.
faites attention parce que si ça arrive sur les doigts, ça, le nylon là, ça chauffe la peau. Donc, et ça fait des cloques. Voilà, ça c'est pour passer dans les trous, c'est plus facile. Donc la technique elle est toute simple, hein. Vous prenez à l'envers, vous passez ici, par-dessus, vous le repassez par en dessous, d'accord? Et ensuite vous allez rabattre ces deux-là. Et hop là. C'est pas joli ça. Ouais, hop là, c'est pas joli. Donc après, il va falloir passer Donc on passe une première fois par ici. Donc on va chercher de l'autre côté. Si ça veut bien, si ça veut pas, on défait et puis on regarde. Voilà. Ce premier côté est pas important, enfin pas important. Donc voilà, vous êtes passé là. Vous allez faire en sorte d'avoir à peu près ça, hein, je sais pas, 10 cm. Hein. Vous passez dans la boucle qui a été faite ici, voilà, d'accord. Et ensuite vous allez revenir dans les 3 trous pour arriver par devant. Donc comme c'est un peu long, je reviens. Voilà, donc je récapépète. Hein. On passe par là, on passe à l'intérieur du trou et on revient par derrière. Et ce qui donne ça. Donc ensuite, on prend ça et on fait un nœud. Je vais y arriver. C'est tellement mou ça. C'est pas facile la vie d'artiste, je vous le dis. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis têtu. Voilà. Et voilà. Donc là, la poupée viendra là. Bon, le cuir, c'est pas important qu'il soit très dur, puisque de toute façon, c'est la corde qui va s'accrocher à la poupée. C'est elle qui va tirer sur l'arc. Vaut mieux éviter d'avoir un cuir trop mou, parce que ça retient quand même le bout et ça risque de péter. Donc ça, c'est la poupée basse. Un peu plus large que d'habitude parce que vous avez vu qu'on a fait un petit protège poupée, donc il faudra bien que ça rentre. Donc maintenant on va prendre la mesure sur l'arc débandé. On va arriver donc juste, on va laisser un petit peu de mou et on va faire en sorte d'avoir nos 10 cm qui reviennent, 10-15 cm qui reviennent. Donc c'est pas la peine que je vous montre sur l'arc, hein, vous avez compris, il faut un petit peu de marge pour pouvoir mettre le pied dessus et tirer sur l'arc. Donc je vais mesurer ça et je reviens. Voilà, fausse corde terminée, une plus grosse en bas, une plus petite en haut. Plus petite en haut, bon, ça dépend aussi des poupées que vous avez faites. Comme j'ai fait la poupée du haut un peu plus grande, je peux presque les faire identiques. Ce qu'il faut, c'est que quand vous tirez sur là, vous puissiez passer la corde dans ses gorges sans que le cuir ou que ça s'enfonce dans la poupée. Donc là c'est pareil, il ne faut pas serrer. Faudra d'abord la mettre sur l'arc, voir si elle tient bien les deux poupées, voir si elle est à la bonne longueur. Une fois que bon, vous pouvez régler, une fois que c'est fini, bah, de toute façon ça va se serrer tout seul. Donc fausse corde terminée. Donc là on va se faire la poignée. Donc il faut que je vois le sens. Voilà. Donc j'ai mis un petit passe-lacet. Hein. Si vous faites des emporte-pièces, il n'y en a pas besoin. Comme c'est des petits traits, hein, c'est pas toujours évident, donc ça veut bien passer. Donc je commence par là. Donc le haut est là. Hein. Voilà. Et j'en laisse un petit bout. Voilà. Donc c'est parce que je vous montre, hein, mais en fait, je repars dans le premier et je viens dans le deuxième. Voilà. Il y en a qui font ça avec du fil. Faites comme vous avez envie. Hein. Voilà. Je ne vais pas jusqu'au bout et je continue. Si je le trouve. Donc,
passer tout ça là jusqu'au bout, c'est pas passionnant. Hein. Donc, quand j'arriverai là, on se revoit. Bon, ça c'est un bon exemple. J'aurais pu faire un lacet beaucoup plus long et pas avoir de problème. Vous voyez que là, si je continue, bah, je peux pas repasser. Hein. Donc il va falloir que je tire un peu sur cette partie-là. Donc c'est simple, hein. Je vais me mettre, j'espère que vous voyez bien, je vais me mettre en dessous et bien ici. Pourquoi ne vient-il pas? Hop là, donc je le prends ici, hein, je le garde. Et je vais commencer à serrer, non pas le premier ni le deuxième, mais je tire sur le troisième. Vous voyez, le premier il est resté en haut, je tire sur le troisième, je tire sur le deuxième, en mettant l'autre fil en dessous, enfin qui se mette bien en dessous. Voilà. Je vais tirer celui-là. Hop là. On n'est pas pressé pour l'instant. Voilà. Donc, on va le laisser là. Donc je peux tirer donc maintenant du fil ici et arriver à la moitié. On va dire que c'est là. Là, je laisse du mou. Bah parce qu'on va revenir comme le début en fait. Hein. J'ai commencé à tirer là, je reviens. Donc voilà, je suis arrivé au dernier trou, donc là je repasse là et je reviens sur quelques boucles, c'est pas la peine d'en faire 50 000. Voilà, donc ça je le laisse de côté. Je vais m'occuper de celle-là. Donc là, je reprends le troisième pour bien serrer le deuxième. Voilà, je continue. Voilà. Voilà. Je tire jusqu'au dernier qui tient le petit machin là. Et ensuite je vais tirer sur le petit bout ici pour finir cette partie là. Donc à partir de là, je peux continuer à serrer les autres. Donc, je serre jusqu'à la sortie de celui-là. Donc comme il va sortir, on va le faire sortir là. On va le faire sortir là. Donc je vais encore tirer celui-là. Voilà. Et donc celui-là, il faut que je fasse bien attention que ça rentre à l'intérieur. Donc on va le pousser à l'intérieur. Et puis une fois qu'il sera à l'intérieur, on reprend le suivant. Voilà, là il est à l'intérieur. Donc je peux tirer, je continue sur les autres. Ainsi de suite. Hop là. Hop là. Hop là. Et donc, même opération pour celui-là. On vient ici et on tire. Voilà. Ensuite, on va couper ça. On va couper celui-là. Voilà. Alors, s'il y a des petits bouts qui dépassent, on peut les rentrer. On s'arrange pour les rentrer, ces petits bouts. Voilà. Et si des fois vous avez trop rapproché comme ça, et que vous voulez que ça soit un petit peu plat, voilà. C'est bien. Voilà. Une petite poignée de fête. Bon, bah, j'ai préparé des cordes, mais les cordes,
je les ai préparées, mais en fait j'attends qu'elles se tendent un peu avant de faire les tranches-fils, tout ça, et puis de mettre toutes les petites poupées, les petits machins. Donc quand j'aurai fini, je fais quoi? Je reviens. Donc voilà, tout est fini. Donc je vous montre le petit cuir que j'ai fait en haut, qu'on a vu ensemble pour tenir la corde. Je vous montre aussi le petit cuir poupée basse. Bon, je vous l'ai mis à l'envers, mais c'est plus facile pour moi pour vous le montrer. Maintenant, je vais bander l'arc et je vais vous le montrer. Bon, il faut quand même, avant de le bander, que je vous montre. Hein. Donc voilà la poupée basse, voilà la fausse corde qu'on a fait ensemble. Donc on va la mettre dessus. Voilà. Donc en fait, vous voyez que le cuir retient la corde pour éviter qu'elle s'en aille. Mais en fait, c'est bien la corde qui tient la poupée. Donc on va faire la même chose sur la poupée haute. Donc voilà sur la poupée haute. Bon, on pourrait faire un peu plus long, hein, vu que j'ai fait une poupée assez longue, j'aurais pu la faire un peu plus longue. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'elle tienne. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, on va bander l'arc. Juste encore une petite chose, quand on va bander l'arc avec la fausse corde, la corde va arriver ici. Et donc ici, si c'est pas bien arrondi, on ne sait jamais, il ne faut pas bander et claquer la corde ici. Il vaut mieux monter un petit peu, la mettre dans les gorges et ensuite redescendre la fausse corde. C'est pas la peine de la claquer, vous la claquez une fois, 2 fois, 10 fois, puis à un moment donné vous vous demandez pourquoi votre corde elle est usée aux poupées ou qu'elle lâche. Donc voilà, donc on va bander l'arc, vous voyez mes beaux petits chaussons. Donc toujours au centre de l'arc, hein, et on tire tout droit, on va tirer tout droit. On va monter tout doucement jusqu'à... Voilà, et je laisse des fous. Là, il est bandé. Voilà, l'arc bandé sur le canapé. Donc, voilà. Bon, voilà une bonne chose de faite. Hein. Un petit peu de repos, hein. Donc voilà, la série de vidéos sur la fabrication de cet arc lamellé et collé avec fibre est terminée. Donc je vous rappelle, c'est pas un cours magistral, c'est pas un cours de professionnel, c'est simplement un partage avec vous. Voilà, donc je pense que c'est plus facile de voir certaines choses en vidéo qu'en photo. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été développés comme ça, mais bon, les photos, ça dit pas comment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que vous avez appris quelque chose. Je relis un peu mes notes en dessous, hein, parce que c'est pas évident. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se lancer, peut-être que ça sera simplement le plaisir d'avoir vu ou de savoir comment on fait ce genre d'arc. Comme je vous l'ai dit tout au long, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres façons. Pour ceux qui se lanceront, faites comme vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À un moment donné, donc là, mon site va s'afficher. Donc, vous pouvez me joindre par mail si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Aucun souci, je réponds. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. Donc, bonne chance à vous si vous vous lancez. Et puis merci de m'avoir suivi pour cette série de vidéos. La prochaine, je ne sais pas quand. Le sujet, je ne sais pas. Donc, on verra ça en temps utile. Salut!